Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. En matière de tri sélectif, les Vendéens sont des champions. Toutefois, la notion d'emballage a encore du chemin à faire dans les foyers. Et la deuxième vie de nos déchets dépend de la qualité de notre tri. Alors certes, nous trions, mais peut-être pas correctement, ce qui amène à des conséquences dont nous n'avons pas encore pris conscience. Donc aujourd'hui, dans Conseil de famille, on vous propose un atelier tri avec Isabelle Bolmier, ambassadrice du tri chez Trivalis. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du DAF pour nous parler Merci. de la qualité du tri et pour comprendre quelles sont les incidences de nos erreurs. Et d'abord, dans un premier temps, Trivalis, c'est quoi? Alors, Trivalis, c'est une collectivité publique, un syndicat départemental qui va gérer le traitement des déchets des Vendéens. D'accord. Les collectivités auxquelles nous appartenons, elles, ont le rôle de collecter les déchets. D'accord. Et puis on amène tout, on amène en fait. tout à des centres de traitement et c'est là que Trivalis va gérer ce traitement. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai amené tous mes déchets du quotidien. Voilà, j'ai emmené mon camion et mes sacs et tout ça. Voilà. Et je vais vous demander, je vais vous dire, voilà, comment je trie, c'est-à-dire que là, il y a du papier. Là, il y a du papier. Là, il y a du papier. Oui. Et moi, tout ça, je le mets dans la colonne papier. Oui. Ça, je le mets dans la colonne papier. Alors, on va enlever ça parce que ça, c'est pas du bon papier. Vous voyez, ici, vous avez des papiers uniquement qui servent à lire ou à écrire. Oui, lire, écrire. Lire, écrire, ce sont les bons papiers qu'on va mettre dans la colonne de papier. Dans la colonne papier, voilà. D'accord. Pas de papier cadeau, il ne sert pas à lire ni à écrire. Pas de serviette en papier, pas d'essuie-tout. Tout ça, c'est dans la poubelle noire. Ça, là, c'est dans la poubelle noire. Dans la poubelle noire, dans le sac même noir. si c'est du papier, ça ne correspond pas. Même si c'est du papier, il ne sert pas à lire ou à écrire. Le papier, on doit lire et écrire, et on peut mettre dans la colonne noire. Et écrire ça, dessus. On met dans la colonne noire. Dans la colonne noire. Dans la poubelle noire. Noire, chez nous. Le verre, par exemple, la bouteille vide voilà. Donc c'est du bon verre, hein. Donc la bouteille, les bouteilles de parfum, tout ce qui va être pot bocaux, ça c'est du bon verre. Ça c'est du bon verre. Voilà. Et donc en fait là, si il faut enlever les bouchons. Je mets en général le contenant dans le verre. Oui. Ce verre-là, je le mets également dans la colonne de verre. Non, ce n'est pas la même qualité de verre. Donc ça c'est une erreur très fréquente. Hein. Tout ce qui va être vaisselle, vous voyez, ça c'est pas du verre, hein. Donc on ne le mettra pas dedans. Et mon verre à boire, mon verre de vaisselle, n'est pas compatible avec le recyclage des pots. Pourquoi c'est pas compatible? C'est pas le même verre. C'est pas le même verre? C'est pas le même verre, hein, c'est une composition différente. D'accord. Donc du fait que ce soit pas le même verre, du fait que ce soit pas le même verre, ça ne peut pas aller dans la colonne ça ne peut pas aller verte. dans la colonne du verre. Dans la colonne du verre. Voilà. Donc ça, on ne met pas. Ça, on ne met pas. On va vraiment mettre les contenants en verre. Le bouchon de la bouteille. Alors les bouchons, si vous pouvez les garder pour une association, les bouchons en liège. Les bouchons de liège, ok. À Vendée Cancer Solidarité. Sinon, c'est poubelle noire. Sinon, c'est poubelle noire. D'accord. Pareil pour le flacon de parfum. Donc le bouchon à la poubelle noire. Et là, le petit vapeau, vous le laissez parce qu'on ne peut pas l'enlever. Donc tout ça, sinon, c'est bien la colonne de verre. Voilà. Ça, ce n'est pas la colonne de verre. C'est la poubelle noire. Ça va à la poubelle noire. Ok, très bien. Ensuite, quand on vient au niveau des emballages, donc qu'est-ce que c'est un emballage? C'est quoi un emballage? Eh ben voilà, un emballage, ça a contenu quelque chose. Vous voyez, là, j'ai ma barquette. Dedans, il y avait quelque chose. C'est un emballage. Ouais. Ça peut être aussi, quand vous achetez des yaourts, hein, le carton qui va entourer tous les pots de yaourt. Cette cartonnette, cette cartonnette fait partie de l'emballage. Là, ça. Voilà. Ça. On a déjà fait un tri. À l'intérieur, il y a les pots, donc c'est un emballage. Ok. Ça va être tout ce qui est... Ça, donc poubelle noire. Poubelle jaune, excusez-moi. On va faire des nœuds. Poubelle jaune. Poubelle jaune. Tout ce qui va être bouteilles, flacons, les flacons de la salle de bain, les tubes de dentifrice. Oui. Voilà. Donc, tout ça, je fouille parce qu'on a déjà mis des choses. Dans la poubelle jaune, c'est de l'emballage. Pareil pour les briques alimentaires. Donc, tout ce qui est briques, hein, c'est de l'emballage. On va le mettre dedans. Ça, là, alors ça peut être du jambon blanc ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je laisse dessus? Non, il faut l'enlever. Non, il faut l'enlever. Donc, il faut vraiment tout séparer. J'enlève et je sépare. Voilà, il faut séparer. Mais pareil, ça va bien dans le sac jaune. Ça va dans le sac jaune. Pareil pour les pots de yaourt. Hein. Pots de yaourt. On enlève l'opercule et on met les deux séparément
dans la poubelle jaune. Constance, ma collègue, ça ne se met pas à l'intérieur, l'opercule, ça se met c'est séparé. Séparé. Donc tout ce qui va être carton, cartonnette, donc peu importe le contenant, on va mettre tous les sachets en plastique, que ce soit des sachets de brioche, des sachets de café, les sacs en papier, vous voyez ce sac en papier là, dedans on vous a mis des vêtements. C'est un contenant. C'est un contenant, ce n'est pas un bon papier qui sert à lire ou à écrire. D'accord. Donc ça peut se mettre également dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune. Voilà. On a aussi tout ce qui est l'acier, le métal, les aérosols, tout ça c'est de l'acier, c'est de la matière. Déodorant, des choses comme ça. N'importe lequel. Ça peut se mettre à l'intérieur avec le bouchon plastique qui est dessus. Alors on va le séparer. On va le séparer, vous voyez. Je sépare, j'enlève mon bouchon et je mets les deux dans la poubelle, la poubelle jaune. Là en l'occurrence, l'erreur à ne pas faire avec la bouteille de plastique. Les bouteilles, voilà. Il ne faut pas les écraser à plat ni la brique, vous voyez. Ça, faut pas. Non, il ne faut pas que ça soit à plat, ça va prendre une mauvaise orientation. À l'intérieur de nos briques, on a du plastique et de l'aluminium que l'on n'a pas dans un carton normal, un simple carton. Donc, pour que ce soit bien trié, que ça aille au bon endroit, il faut casser votre emballage. Soit on le laisse entier, ça aussi, soit on le casse en deux. Ça, la bouteille, c'est pareil. Voilà. J'évite d'écraser la bouteille. Il ne faut pas écraser, ni à plat, ni dans la hauteur. Là, elle est un peu aplatie, c'est pas bien. Oui, mais elle aura un volume. La bouteille, elle aura un volume, elle va rebondir. Il faut qu'elle ait un volume. Il ne faut pas que ça soit écrasé. Non, il ne faut pas que ce soit parce que sinon, au niveau de la machine, ça ne lit pas. Ça ne va pas l'identifier. Ça ne reconnaît pas, en fait, elle va mal l'identifier. la matière. Elle va l'identifier vers un plastique plat. D'accord. Ok. Qui n'a rien à voir avec la bouteille. Et donc, c'est pareil pour ça, la brique. Les briques de jus d'orange, des choses comme ça, de potage, des choses comme ça. En fait, il faut les écraser, mais comme ça, on les casse. On les casse, on les plie en deux. On les plie en deux, d'accord. Très bien. Ça, c'est très important. Ok. Ce qui est très important aussi, donc tous les autres déchets qui ne sont pas des emballages, on va les mettre dans le sac noir. Ça va être des couches. Donc dans le sac jaune, ce ne sont que des emballages. Que des emballages qui contiennent quelque chose. Un contenant. Un contenant. D'accord. Voilà. Après, dans la poubelle noire, donc ça va être les couches, que ce soit enfants ou adultes, tous les déchets d'hygiène, les cotons de tige, la brosse à dents. Oui, la brosse à dents, effectivement, autant le tube de dentifrice, c'est dans le sac jaune. Emballage, brosse à dents, sac noir. Donc ça va être aussi des DVD. Il faut nettoyer les contenants? Non, il faut que tout soit bien vidé de son contenu. Non lavé. Le recycleur va les laver. Et surtout, ne pas les emboîter, les imbriquer les uns dans les autres. Ne pas imbriquer les uns dans les autres. Il faut que tout soit mis séparément. D'accord, l'emballage comme ça. Ça, c'est très important. L'aluminium. Le papier aluminium. Vous faites une boule. On peut le mettre à l'intérieur du sac jaune. Le film étirable qu'on met sur... et ça fait partie de l'emballage. C'est pareil, c'est un plastique, on peut le mettre également... ok, les tubes crème de visage. C'est un contenant. C'est un contenant. Le bouchon qui va avec, on peut le mettre également dessus. Les pots aussi, c'est pareil. Alors, si le pot se casse, on ne le mettra pas dans le sac jaune, on le mettra à la poubelle noire. Donc, il y a quand même parfois des problèmes avec les emballages qui ne sont pas encore tous c'est un emballage, mettez-le dedans, ce ne sera pas une erreur volontaire de votre part. Ça reste un emballage, vous le mettez dedans, il sera mis de côté sur le centre de tri. D'accord. Les erreurs vraiment qu'il ne faut pas faire, c'est les déchets qui doivent aller dans la poubelle noire ou vers un autre contenant, les mettre dans le sac jaune. Ça, c'est très important. C'est très important. Oui. Et donc, en l'occurrence, moi, je suis allée sur le site Trivalis.fr. Il y a un moteur de recherche Trivaou. Oui, donc il y a un moteur de recherche, effectivement. Si vous avez un doute, je ne sais pas où mettre. Vous tapez le nom de votre déchet et on vous dit où l'orienter. Ça me dit sac jaune. Voilà. Et ce moteur de recherche, vous pouvez le télécharger aussi sur votre téléphone. C'est une appli mobile. Et vous l'aurez toujours avec vous. D'accord. Oui, c'est quand même très intéressant parce que moi, je l'ai testé, ça marche très très bien. Et puis, il y a également le site www.vendetri plus où on peut retrouver ça qui est très intéressant parce que là, c'est du concret. On voit bien, c'est visuel. Tous les emballages. Tous les emballages, on voit bien et on nous dit bien ne pas emboîter les emballages les uns dans les autres. Voilà. En Vendée, il n'y a pas de chichi, tout se trie.
tous les emballages se trient. Tous les emballages se trient. Tous les déchets se trient à différents endroits. Oui. Et dans le sac jaune, tous les emballages se trient aussi. Alors, c'est quand même un souci au niveau de la Vendée, puisque on est un département où on trie tout, mais quand on est aussi un département touristique, et il y a des gens qui viennent et qui, eux, ne trient pas tout à fait de la même manière. Donc, c'est quand même un souci. Voilà, le touriste doit aussi s'intéresser. Comment se fait le tri là où il va. Oui, oui, mais c'est pas toujours évident. Pas même évident. nous, Vendéens, quand on va ailleurs, Voilà. Donc on peut se dire ça va tout au même endroit, alors que non. Non, c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, on a sensibilisé des campings. Faut faire attention, et c'est quand même dommage que ça soit pas au niveau national, tout ça. Pour l'instant, c'est encore pas au niveau national. C'est pas encore. Voilà, ça va venir. Ça va venir. On l'espère. Voilà. Bon, mais écoutez, moi j'en profite aussi pour dire que dans une très prochaine émission sur Conseil de famille, il va y avoir votre collègue Laurie Pacro qui va intervenir. Elle est animatrice à Trivalis. C'est une spécialiste du zéro déchet et c'est sur la démarche moins d'emballage. Voilà. Également avec Trivalis, elle nous donnera des solutions pour réduire les emballages. C'est important. C'est important aussi de moins produire de déchets. Exactement. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Celui qu'on ne produit pas, exactement. Isabelle Mouillet, je vous remercie de cette mise en pratique concernant nos déchets, en espérant que notre qualité du tri s'améliore. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.